Sous le haut patronage de Sa Majesté, le roi Mohamed VI, le Maroc d'avenir en Afrique et sur le monde. La crise maroco-algérienne, les raisons de la rancœur de l'Algérie contre le Maroc. La crise maroco-algérienne perdure aux grandes dames des deux peuples frères. Frédéric Ancel, maître de conférences à Sciences Po Paris et professeur à la Paris School of Business, évoque les raisons qui sous-tendent la rancœur de l'Algérie contre le Maroc. Frédéric Ancel a consacré une chronique intitulée Derrière la brouille avec le Maroc, les mauvais choix d'Alger aux relations entre les deux pays voisins. Il explique à travers cette chronique publiée dans l'Express les raisons pour lesquelles la crise maroco-algérienne s'enlise. Les reproches et les revendications proviennent surtout d'Alger, précise-t-il, que l'amertume algérienne devant la réussite de son voisin est à l'origine de cette crise. Selon l'auteur de l'article, l'Algérie considère le Maroc comme archaïque car monarchique, et faible de ne pas s'être décolonisé par la guerre. Mais la dynastie chérifienne a réussi l'exploit quasi unique dans l'immense espace arabe de demeurer indépendante face à l'empire turc ottoman comme devant les puissances européennes, incarnant, un demi-siècle seulement, un simple protectorat jusqu'au retour à la pleine souveraineté dès 1956. L'universitaire estime que l'amertume récurrente d'Alger provient de l'échec d'un régime ayant adopté quantité de mauvais choix. Le rejet de l'apprentissage du français après l'indépendance, qui a affaibli les capacités commerciales et l'aura diplomatique du pays, les professeurs d'arabe importés d'Égypte ayant ramené avec eux le fanatisme des frères musulmans en contribuant à la terrible guerre civile de la décennie 1990, un système économique rentier, dirigiste et corseté par le FLN. Et l'armée qui a plombé un pays pourtant riche en hydrocarbures, dont les retombées n'ont jamais bénéficié à la population, d'où la récurrence et la force des mobilisations sociales jusqu'au récent Irak, le jusqu'au boutisme dans le soutien politico-militaire aux militants sahraouis et dans l'intransigeance inopérante sur le conflit israélo-palestinien, qui isole un peu plus diplomatiquement un État déjà entouré à l'est et au sud d'États faillis selon Frédéric Ancel. Le roi Mohamed VI a, à l'opposé des dirigeants algériens, opéré un bon choix en reconnaissant non plus seulement symboliquement, mais aussi constitutionnellement une triple culture, notamment arabe, berbère et juive, qui exaspère le pouvoir algérien. Ce dernier est arc-bouté sur un narratif strictement étato-national et arabe, fait-il remarquer.